Coucou tout le monde, c'est la petite fille moteur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre comment réaliser des churros. Donc des churros qui sont dans un petit cornet en papier, donc c'est un petit peu les churros qu'on voit à la fête foraine. Voilà, donc juste avant de commencer, je tiens à préciser que les outils que vous verrez dans cette vidéo, si jamais vous voulez les réaliser, n'hésitez pas à regarder mon tutoriel comment faire ses propres outils pour la Fimo. Le lien sera en barre d'infos, il vous suffira donc juste de cliquer dessus pour le regarder. Voilà, et donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel, les churros. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Pour commencer, on va faire donc les churros et ensuite on fera le petit cornet en papier. Donc j'ai pris de la pâte Fimo blanche et ocre, donc un petit peu moins d'ocre que de blanc. Une fois que je les ai mélangés, je vais venir faire un boudin assez régulier pour éviter qu'il y ait des churros plus gros que d'autres. Voilà. Ensuite on vient couper la taille que l'on souhaite. Donc moi je les ai fait un petit peu plus grand que ce que je veux qu'ils soient, puisqu'en les manipulant, en les texturant, etc., on va avoir tendance à les rapetissir un petit peu. Donc voilà. Et ensuite donc on va faire le petit motif. Donc pour ça je viens prendre une aiguille, je viens faire un trait, voilà, donc je m'applique et ensuite je viens tout simplement repasser avec le dotting tool. Vous pouvez aussi prendre une règle et tracer un trait, donc j'ai essayé cette technique mais personnellement c'est mieux celle avec le dotting tool. Ensuite on fait ça pour tous les petits bouts de churros donc. Et ensuite on va venir texturer. Donc pour texturer je prends une aiguille assez fine et je viens faire plusieurs petits trous. Donc en fait je viens faire des petits points. Voilà. Donc ensuite personnellement juste le fait de faire des petits points ça va vraiment donner un effet beaucoup plus réaliste. Donc après pas la peine de venir passer une boîte de papier d'aluminium ou autre. Ensuite je prends donc mon petit dotting tool et je viens un petit peu creuser les extrémités donc des churros. Et ensuite à l'aide d'une brosse à dents je vais fignoler la texturation. Donc ensuite n'ayez pas peur d'appuyer, donc parce que moi j'ai appuyé assez fort en fait et finalement ça n'a pas du tout déformé le motif des churros. Donc vraiment n'ayez pas peur d'appuyer avec la brosse à dents. Ensuite je viens fignoler donc encore une fois avec l'aiguille. Comme je dis, donc en faisant des petits points. Ensuite évitez de trop y aller un petit peu partout. Faites d'abord un creux, ensuite donc une rayure, un autre creux, etc. pour éviter de déformer quand même. Maintenant on va passer à la coloration. Donc pour la coloration vous pouvez prendre de la peinture ou des pastels secs. Moi en l'occurrence ce sera des pastels secs. Je vais principalement prendre de l'ocre avec un gros pinceau. Voilà, donc là il n'y a pas vraiment de technique, il ne faut pas vraiment faire attention hein. On vient juste appliquer l'ocre partout et ensuite avec un petit pinceau assez fin vous pouvez venir mettre du marron clair un petit peu. Donc moi personnellement j'en ai vraiment très légèrement mis, mais après vous n'êtes pas obligé de le faire puisqu'en général la coloration des churros est vraiment assez claire. Ensuite je prends de la colle liquide, donc peu importe, ça peut être du vernis Fimo, ça peut être de la colle Cléopâtre comme vous voulez, et ensuite vous mettez du faux sucre ou sinon du sel puisque le sel ne va pas fondre à la cuisson ni pourrir. Et donc du coup vous pouvez venir ensuite le disposer sur vos petites churros pour faire le sucre. Donc maintenant on va passer au cornet en papier. Donc pour ça je vais prendre une feuille de papier cuisson puisque je préfère prendre en fait le papier cuisson qui va donner un effet plus réaliste plutôt qu'une feuille simple blanche. Mais après bien évidemment vous pouvez prendre une feuille simple blanche, hein, ça fera très bien la fête. Donc ensuite j'ai coupé un carré et un rectangle. Voilà, comme ceci, parce que vous allez pouvoir voir qu'il y a un petit espace qui est décalé. Ça va donner un effet plus réaliste plutôt que quelque chose de vraiment très bien fait. Puisqu'en général, les gens qui font les churros, ils se pressent un petit peu, puisque ce n'est pas un restaurant de haute gastronomie. Et donc, voilà. Du coup, ensuite, on va venir le plier comme je l'ai fait. On fait un cône avec de la pâte beurre, donc qui est un reste de pâte inutile, ou sinon de la pâte ocre mélangée avec du blanc. Ensuite je viens mettre de la colle donc dans le cornet parce que de un ça va solidifier le cornet en papier et ensuite c'est surtout pour pouvoir donc coller les churros. Voilà, parce que au papier cuisson ça ne colle pas trop bien. Et ensuite donc on va venir disposer les petits churros. Donc les churros il faut pas trop bien les disposer, il faut les disposer un petit peu au hasard, ce sera le mieux.
parce que en général quand ils le font, ils essayent de tous bien les rentrer, mais après ils font pas forcément bien les disposer un par un, hein, ils les mettent un petit peu vite fait. Donc voilà, je voulais éviter que ce soit trop nickel. Du coup je viens un petit peu tous les serrer et ensuite il restait quelques petits trous, du coup je viens en couper. Il y a des bouts de churros que je viens couper et que je viens mettre entre quelques-uns. Ensuite je viens fignoler la coloration, donc à l'aide de pastel sec ou de peinture. Je mets seulement de l'ocre. Et donc ensuite voilà pour cette création, il vous suffira donc juste de passer ça 30 minutes à 110 degrés au four. Et voilà, donc maintenant vous savez comment réaliser ce petit cornet de churros comme à la fête foraine. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, et donc n'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker cette vidéo. Donc en attendant, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.